Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur la scène du cadre pour une nouvelle émission. Sur la scène aujourd'hui, une chanteuse impressionnante, elle pratique le chant lyrique depuis plus de 15 ans. Elle est originaire de Guenvillers et elle est déjà sur scène. Voici Alicia Richard. Alicia Richard sur la scène du cadre. Bonjour Alicia, bienvenue. Bonjour Margot, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, installe-toi. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, très bien. Ça fait un bien fou de t'entendre chanter, déjà, je commence par te le dire. Alors, ton instrument à toi, c'est ta voix. Oui. Tout le monde l'a, cet instrument, mais la tienne, elle est quand même exceptionnelle, mais tu ne l'as pas toujours su. C'est pas depuis toujours que tu chantes. Avant d'être chanteuse, tu as commencé par jouer de l'orgue. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler de comment ça fait cette transition ? Alors effectivement, je suis un petit peu atypique dans mes choix d'instruments, que ce soit de l'orgue qui n'était pas forcément très courant. Mais voilà, j'ai commencé cet instrument vers l'âge de 9 ans. J'ai pris des cours dans une école à Putelange-au-Lac, dans le secteur. Et puis, je jouais dans mon village les messes du dimanche. Donc, j'ai continué un certain nombre d'années. Et le chant lyrique, ça a été une découverte un petit peu par hasard. Bon, bien sûr, j'aimais la musique classique, mais je ne savais pas que j'avais cette voix. Donc, c'était vraiment totalement par hasard, en découvrant une opérette, que j'ai eu une révélation et que je me suis dit, c'est fait pour moi, j'ai envie de faire ça. C'était instantané. Alors, c'est je crois, un camarade de cours, parce que tu prenais des cours de théâtre avec Margot Gauer. Oui, exactement. Et c'est un camarade à toi qui t'a fait découvrir le chant lyrique. Voilà, qui est aussi un professeur de flûte traversière, donc au conservatoire, donc Benoît Schaeffer, qui faisait du théâtre avec moi et qui était aussi élève au sein de la classe de chant lyrique du conservatoire. Donc il m'a proposé de venir voir leur spectacle et voilà, comme dit, ça a été une révélation. Je me suis immédiatement inscrite à la rentrée suivante et puis je ne me suis jamais arrêtée. Mais tu avais déjà cette voix, ou cette voix, tu l'as travaillée ? Alors, je l'ai découverte, en fait, je l'avais sans doute, mais cachée bien au fond de moi. Donc, je l'ai découverte par surprise. Et c'est vrai qu'après, c'est un travail. C'est une voix qui n'est pas naturelle. Quand je chante des comptines à mes enfants, je n'ai pas cette voix-là, heureusement pour eux, sinon ils ne dormiraient pas beaucoup. Mais en tout cas, non, c'est une technique vocale particulière. Mais je l'ai découverte et apprise avec mon professeur, Monsieur Gannet. Voilà, c'est beaucoup de travail. Et tu continues à prendre les cours de chant lyrique au conservatoire ? Oui, avec un nouveau professeur. Donc mon professeur, Monsieur Gannet, partant en retraite. Un nouveau professeur, Monsieur Barthes, a pris la relève. Donc je continue parce que j'aime cette ambiance aussi de camaraderie. On continue à faire des opérettes, des spectacles, et c'est ça qui me plaît. Donc je poursuis l'aventure avec le groupe. Et quel est ton registre
vocale? Alors, le lyrique en général, quand je chante à des messes de mariage, je chante des chants religieux, des Ave Maria. Tout dépend un petit peu ce qu'on me sollicite, mais ça reste de la musique en général lyrique, classique. Oui, il t'arrive pas de chanter autre chose? Non. Non? Si, en privé, Oui. pour mes enfants, je chante des petites comptines, mais non, autrement, je peux chanter à une soirée karaoké, mais ça ne sera pas du tout le même résultat. Mais tu tournes beaucoup, tu fais pas mal de scènes. Est-ce que tu peux me citer quelques scènes que tu as faites et qui t'ont marqué? Alors oui, il y en a eu un certain nombre. En fait, j'aime bien me retrouver ici parce que ça représente un peu pour moi le domicile, hein, comme les joueurs de foot quand ils jouent chez eux. Donc j'aime particulièrement cette scène du Casino parce que j'y ai joué beaucoup d'opérettes et pour moi, en tout cas, c'est mes scènes les plus marquantes parce qu'on allie à la fois le théâtre et le chant et c'est deux arts que j'affectionne particulièrement. Donc pour moi, c'est l'art complet qui me convient particulièrement. Donc j'ai vraiment en tête toutes les opérettes qu'on a faites depuis plus de 15 ans et c'est vraiment des souvenirs formidables. Ouais, est-ce que tu partages l'avis souvent proclamé que l'opéra et la musique classique de manière générale, surtout en France, est très mal connue, voire pas du tout considérée? Et est-ce que tu es d'accord avec ce constat et qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Je suis assez d'accord. J'ai notamment fait une scène l'année dernière à Hambourg avec un jeune chanteur qui a fait The Voice, Matteo Licata, et on chantait tous les deux à tour de rôle. Donc beaucoup de personnes non averties, on va dire, sont venues écouter surtout aussi Matteo, hein, dans un registre beaucoup plus contemporain. Et en sortie de scène, beaucoup de personnes sont venues en me disant que, alors soit ils ne connaissaient pas, soit ils avaient une une impression plutôt négative de l'opéra comme quelque chose d'assez guindé. Et finalement, ils ont trouvé ça formidable et ils m'ont dit que voilà, ils allaient peut-être en écouter davantage. En tout cas, ils ont découvert et voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir ces retours-là. Comment se traduit le travail d'une chanteuse lyrique au quotidien? Déjà, est-ce que c'est un entraînement quotidien? Alors ça devrait. Après, c'est vrai que j'ai un métier, un autre métier dans la vie. Donc j'essaye au maximum, normalement, de chanter tous les jours, surtout quand je prépare des spectacles, hein. Mais effectivement, c'est un travail quotidien. Et quand on ne travaille pas, ça s'entend. Et tu as tout ce qu'il faut à la maison pour t'entraîner? Enfin, il te faut pas grand-chose. Alors oui, donc, j'ai une sono, j'ai ma voix, et puis je m'entraîne quand mes enfants sont au lit, c'est-à-dire le soir. Ah, ça les réveille pas? Alors je vais dans le garage, c'est un petit peu particulier comme salle de répétition, mais c'est mon endroit et voilà, j'ai toujours fait comme ça. Mais c'est vrai que oui, effectivement, c'est pas forcément quelque chose que je pratique au quotidien dans la journée puisque mon travail ne me le permet pas, mais c'est en soirée et puis j'essaye de travailler quotidiennement. Et comment on entretient une voix comme ça? Parce qu'au final, c'est tellement précieux. J'imagine qu'on n'a pas envie de l'abîmer. Encore avant, quand tu es arrivé, je t'ai proposé un café. Et après, je me suis rendu compte de ma bêtise. Je me suis dit, bah non, surtout pas de café. Oui, après, c'est vrai que bon, alors je bois du café, j'essaye de limiter parce que c'est mauvais pour la voix. J'ai pas forcément d'habitude particulière. J'essaye de faire attention en hiver, de me tenir un peu loin des microbes, surtout en période de spectacle, parce que c'est vrai que on n'a pas de doublure, hein. Quand on est malade, eh bien, voilà, on n'a pas, personne ne prend le relais, donc c'est toujours un petit peu délicat. Les périodes de concert, c'est toujours un petit peu stressant parce que voilà, la voix est fragile. Elle est aussi soumise aux émotions, le stress, la fatigue. Donc on essaye voilà, d'avoir une hygiène de vie de manière globale plutôt bonne. Et vous êtes beaucoup dans le secteur à faire ça? Je veux dire, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés avec d'autres chanteurs, chanteuses lyriques? Oui, alors j'ai fait quelques scènes avec Tony Piscopo, qui est aussi chanteur à Sarreguemines. Voilà, j'ai plusieurs collègues. Là, j'essaye aussi de monter un spectacle avec un collègue du conservatoire, Vincent Schmitt. On essaye de proposer aussi des scènes dans le secteur. Donc oui, on se connaît un petit peu, pas tous, mais plus ou moins dans le secteur, la plupart. Et tu disais que tu as un métier à côté. Oui. L'objectif, c'est de faire carrière dans le chant? Non, pas du tout. Non, du tout. Non, je fais ça vraiment pour le plaisir. Et puis voilà, je pense que j'en fais déjà pas mal. Ça me convient bien comme ça. Après, c'est une vie très différente de celle que je mène quand on a une famille, des enfants, un métier qui me plaît aussi beaucoup. Le complément artistique sous cette forme me convient très bien. Et qu'est-ce que tu écoutes? De la musique classique?
Alors, j'écoute de tout. J'écoute beaucoup de musique classique qui me donne aussi des idées voilà, de répertoire, d'ouvrir mon répertoire, mais j'écoute de tout. J'ai vraiment pas du tout de... Alors, il y a peut-être des choses, effectivement, du hard rock ou des Oui, choses très voilà. particulières, j'écouterai pas forcément, mais je suis très éclectique, j'écoute de tout. Tu disais que tu fais pas mal de représentations, mais tu as aussi fait quelques représentations en tant que soliste. Je voulais savoir, qu'est-ce qui différencie une représentation classique d'une représentation en tant que soliste, que ce soit en termes de préparation avant et en termes de stress aussi sur scène? Alors c'est vrai que j'affectionne les opérettes parce que justement c'est le groupe et qu'on est une troupe et finalement quand on est sur scène, les regards se posent sur un petit peu tout le monde. Quand on est soliste, on sait que forcément les regards se posent sur vous et c'est pas forcément toujours évident. Il faut réussir à rester maître de soi, à se maîtriser. Alors avec les années j'ai appris, mais j'avoue que le stress est toujours là, mais j'essaye de le gérer au mieux. En tout cas, c'est vrai que seul, c'est pas du tout la même, la même concentration. Il faut être beaucoup plus concentré. Et quand je t'ai demandé quel était ton plus grand rêve, tu m'as simplement répondu continuer à chanter le plus longtemps possible et avec mes enfants. Oui. Parce que tu as des enfants et oui. Ils chantent un petit peu? Alors oui, tous les deux. Mon fils a une très belle voix, ma fille aussi. Et ma fille a commencé le piano et dans mes projets, dans un avenir voilà, proche, j'aimerais qu'on fasse des trios piano-voix. Donc ce serait voilà, un rêve qui n'est pas extravagant, mais qui est mon rêve à moi et qui me tient à cœur. Et qui te correspond à toi. Correspond, tout à fait. Je propose qu'on profite encore de cette magnifique voix quelques instants. Tu as encore 2 morceaux à nous proposer. Oui. Alors, est-ce que tu peux me les présenter, ces morceaux? Oui, alors un morceau que j'ai chanté d'ailleurs sur cette scène, c'est un extrait d'opérette de La Veuve Joyeuse. Donc c'est un air que j'ai déjà joué ici et voilà, ça me fait plaisir de le refaire. Et un second air d'opéra qui s'appelle Casta Diva et qui est extrait de Norma de Bellini. Eh bien, écoute Alicia, je t'en prie, la scène est à toi. Merci beaucoup. Merci. Jadis habitait dans le grand bois frileux, Vilia la dryade aux yeux mystérieux. Un jeune chasseur un jour la rencontra, et jamais son cœur jamais ne l'oubliera. Lorsque meurt le soleil d'or dans la clairière où tout s'endort, gémit au fond des grands bois. Vilia, mon cher tourment, écoute
c'est son désir, son rêve qu'il ne peut saisir. Et sa voix gémit au fond des grands bois. Vilia, oh Vilia, mon cher dormant, écoute la voix de ton pauvre amant. Vilia, oh Vilia, par pitié d'un cœur qui d'amour languit et meurt. Vilia, oh Vilia, par pitié d'un cœur qui d'amour languit et meurt, qui d'amour languit et Casta diva, che n'argenti. Queste sacre antiche piante. Ah, no,
Waouh! Waouh, 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 waouh. Alicia Richard sur la scène du cadre, mesdames et messieurs, impressionnant. Impressionnant, Alicia, merci infiniment. Alors je crois que j'ai jamais entendu un silence pareil sur ce plateau. Ça force le respect quand même, une voix comme ça. Ça va, je te sens un petit peu essoufflée? Non, non du tout. Non, j'ai l'habitude de gérer mon souffle, donc ça va. L'essoufflement, ça va. C'est pas trop fatigant d'enchaîner 2 morceaux? Toi, tu as l'habitude de faire même plus que ça en concert? En général, les opérettes durent 3 heures, donc c'est assez sportif et il faut tenir le choc, donc ça va. Et tu as des projets à venir, des projets d'opéra avec ta classe lyrique par exemple? Oui, alors je n'ai pas encore de date de fixée, mais effectivement, on a déjà un projet en cours que je ne vais pas encore dévoiler puisque voilà, il faudra venir nous voir sur cette même scène. Et pour se tenir au courant, on va sur la page du conservatoire? Alors oui, et sinon je partage sur ma page Facebook tous mes concerts, toutes mes publications, donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui sont intéressés. Oui, et bien comme ça le rendez-vous est donné. Et je crois aussi que tu fais des prestations pour des messes, des cérémonies, des mariages. Tout à fait, des mariages, des enterrements, c'est peut-être un petit peu moins drôle, mais je fais beaucoup de cérémonies de mariage, oui, effectivement. Et ben Alicia Richard sur Facebook pour la contacter. Merci beaucoup 1000 fois Alicia d'être venue nous faire découvrir ta magnifique voix sur ce plateau, et puis tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Margot. Et merci à tous d'avoir regardé Le Cadre. Le Cadre, c'est tous les jeudis dès midi sur Mosaïque Cristal. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet, sur notre page Facebook et sur YouTube. Merci à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes Cache Cache Bonobo Bréal qui m'habille. Et à très bientôt.